Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que tu nous présentes cette machine à café à grains. Oui, c'est la Siemens EQ900 Black Inox. Toute la famille va aimer son tout nouvel écran de 6,8 pouces, son double broyeur et les nombreuses boissons qui sont paramétrables en mode confort ou barista. On démarre directement par 2 expressos. Parfait. Et ce que je te propose, c'est d'utiliser l'application Home Connect. Donc c'est une machine qui est connectée. Tout à fait, c'est une machine connectée, donc tu peux lancer à distance tes boissons et même paramétrer à distance. Parfait, et elle est connectée en Wi-Fi ou en Bluetooth? En Wi-Fi. Ok, super. Donc je te laisse regarder. Parfait. Donc, tu vois, moi j'ai déjà pu paramétrer tout ce que je voulais sur l'application. Donc du coup, c'est laquelle? Alors là, moi, c'est l'Expresso 2 que je te demande de lancer. Ok, parfait. Donc, ah oui, là, ça nous permet de voir tous les réglages que tu as fait, mais Donc, j'imagine que tu nous en parles après. C'est ça, et donc tu peux cliquer sur démarrer. Allez, c'est parti. Et j'ai vu que tu avais pris les verres d'ici. Effectivement, je constate que c'est bien chaud. C'est un chauffe-tasse actif. Et vous pouvez aussi le paramétrer depuis l'application. Vous pouvez activer ou désactiver le chauffe-tasse, donc c'est quand même super pratique. Oui, c'est pratique et c'est surtout, ça permet de bien préchauffer les verres pour éviter le choc thermique et développer l'amertume en tasse. Tout à fait. Donc c'est toujours un très bon point. En fait, tout ce qu'on va paramétrer sur la machine va se retrouver sur le téléphone et vice-versa. Donc ça, c'est parfait. Super pratique. Super. Bien entendu, il faut toujours mettre les verres. L'application ne le fait pas encore. On peut passer un petit peu au contenant si tu veux en savoir Allez, c'est plus. parti. Alors là, comme tu peux le constater, il y a 2 bacs à grains. Oui, c'est ce que je vois. Et double broyeur. Donc en fait, ça va vraiment vous permettre d'avoir 2 cafés vraiment complètement différents. Et vous pouvez enchaîner un café ou l'autre. Oui. Vous aurez vraiment aucun mélange qui va se faire. Ah, ça c'est parfait. Par exemple, si on veut utiliser un décaféiné, au moins on est sûr de ne pas retrouver quelques particules de café. C'est ça, c'est l'avantage. Comme il n'y a pas de trappe à moulu sur cette machine, vous pouvez vous mettre un décaféiné d'un côté et un classique de l'autre. Ok. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, ce que je vois là, la petite LED, je ne sais pas si vous allez la voir, mais ça permet de savoir quel bac à grains on a utilisé. Exactement. Ok. Ça permet, en fait, on va sélectionner au moment de la boisson quel bac à grains. Je me permets de soulever parce que je la trouvais vraiment très silencieuse, mais effectivement, ça étouffe bien le bruit. Bah, ça, c'est vrai que c'est classique des Siemens. Les dernières Siemens, vraiment, on est toujours bluffé par le côté silencieux de la machine qui est vraiment appréciable. Bah, c'est aussi la conception de la machine qui est très qualitative. Les matériaux de qualité, tout est utilisé pour optimiser le son. Oui. Donc là, au niveau des contenants, on a 250 grammes d'un côté et 275 grammes de l'autre. Donc il y a quand même des bons contenants, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une boîte hermétique à côté. Oui, ça permet de mettre une poche de café. Et là, je vois qu'il y a une petite trappe, donc tu m'as dit qu'il n'y avait pas de trappe à moulu. Non, ça va être pour le faire un nettoyage. D'accord, ok. Donc c'est pour mettre la pastille nettoyante à l'intérieur. Exactement. Est-ce que tu nous parlais un petit peu du couvercle? Oui, tout à fait. Alors il est légèrement fumé, donc pour protéger le grain de la lumière, et il va y avoir un joint d'étanchéité qui va aussi participer à étouffer le bruit. Ok, parfait. Super. C'est fini? Oui, c'est fini. Ok. Alors, je vais essayer de l'attraper. Ouais, c'est bon. Toujours utiliser de dos, c'est toujours mieux. Bah déjà, je vois qu'on a quand même une jolie créma. Tu as utilisé quel café du coup? Alors là, j'ai utilisé le blend du Pacifique de Café Liga, donc je vous ai sorti juste ici. Qu'on utilise effectivement souvent pour les tests, mais parce que ça permet effectivement de voir un petit peu les différents résultats. Là, je vois qu'on a quand même une très belle créma qui s'est développée. Ça vient sûrement de tes réglages, mais aussi de la fraîcheur du café qui est fraîchement torréfié, c'est l'un des avantages des cafés Luga. Et puis aussi, tu vas voir sur cette machine, on a de nombreuses solutions pour paramétrer le café vraiment comme on veut. On peut soit être guidé, soit paramétrer nous-mêmes, et ça, c'est vraiment très efficace pour le résultat. Bah, en tout cas, tu as bien réglé la machine parce qu'on ressent vraiment tous les arômes. On sent bien aussi les notes gourmandes avec un corps assez sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Bravo pour les réglages. Super. On n'a pas parlé du bac à eau. Non. Alors, le bac à eau, en fait, il se trouve sur le côté. Vous pouvez le retirer complètement ou juste l'incliner comme ceci et verser directement. Ok. Moi, donc, j'ai mis une cartouche filtrante, dans la carafe. Oui. Ça permet donc de filtrer l'eau. D'éviter les dépôts de calcaire et de purifier le goût de l'eau dans votre café. Ouais, et là, pas dénaturer les arômes, ça c'est vraiment important. Exactement. Et là, on est sur 2,3 litres. C'est quand même une belle contenance aussi. Il y a quand même de quoi faire. Et juste derrière, en fait, vous avez accès au groupe d'extraction. Exactement, que vous pouvez donc du coup extraire et nettoyer une fois par semaine. Ouais, et ça c'est pareil, c'est très important de le nettoyer pour aussi enlever les particules de café et les huiles pour ne pas dénaturer toujours les arômes de votre café. C'est ça. On passe sur la partie avant? Sur la partie avant, hop, donc ça se présente comme ceci. Donc, on a une belle réserve d'eau aussi. Hein, voilà, belle réserve d'eau, franchement, c'est assez long et assez pratique à utiliser.
Et on a le bac à marc qui fait environ une dizaine de galettes. Oui, bah, c'est généralement le facteur le plus limitant sur les contenants des machines à café à grains, mais on peut l'enlever facilement pour le Oui, et retirer. puis vaut mieux pas le laisser trop longtemps. De toute manière, le marc, c'est pas super hygiénique, donc autant le vider assez souvent. On recommande quand même. Complètement. Alors par contre, on a fait le tour, mais j'ai pas vu le réglage broyeur. Alors non, pas de réglage broyeur, mais si tu veux, je t'en parle juste après. Là, je vais en profiter pour lancer de latte macchiato. Ça marche. Alors la carafe est de mon côté, donc j'imagine que je dois l'insérer juste ici. Tout à fait. Donc tu vois, tu peux l'enlever pour la mettre au frigo et tu peux la fixer à la machine. Je trouve que ça s'intègre super bien à la machine. Oui, c'est vrai que c'est assez sympa, mais le design de la machine en elle-même est très sympa quand même, avec ses coupes assez franches, mais aussi quelques courbes. Je la trouve vraiment C'est ça. Donc sympa. ça, c'est le modèle Black Inox. Donc on remarque cet inox un peu foncé que je trouve vraiment très réussi. Bah, c'est très moderne. Donc là, je vous explique un petit peu l'interface quand même. Donc en fait, vous allez pouvoir accéder à différentes boissons. Donc là, il y a les boissons qui sont classiques. Il y a combien de boissons au total? Alors en fait, sur la machine, vous allez pouvoir accéder à 22 boissons. Ok, c'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, vous allez pouvoir accéder via l'application à encore plus de boissons, jusqu'à 29 boissons. C'est avec le Coffee World, du coup Alors, le Coffee World, tu en as une partie qui est en accès direct, mais tu en as encore plus sur l'application OneConnect. Et donc, le Coffee World, ça nous permet de découvrir des nouvelles recettes de pays étrangers, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est des boissons du monde entier, des boissons un peu originales, on va dire, que vous n'avez pas forcément l'habitude de goûter. C'est l'avantage aussi de cette machine, c'est que vous allez... Pour vous lasser du café, à mon avis, il va falloir quand même boire pas mal de café avec toutes ces boissons. Parfait. Donc ça, c'est l'avantage. Ça permet de s'adapter à toute la famille aussi. C'est ça aussi. Donc tu vois aussi sur l'interface, là il y a les boissons classiques, où là vous allez retrouver par exemple l'expresso, le latte macchiato. Et ici il y a l'onglet Coffee World, où là on va pouvoir avoir des boissons un peu plus originales, juste ici. Donc il y en a quand même en accès direct. Donc là, je vais aller sur classique. Il y a aussi les profils avec mes favoris que j'ai retrouvés aussi sur OneConnect. Donc moi, je me suis paramétré plusieurs expressos en fonction du moment de la journée et de ce que j'aime. Mais on peut aussi paramétrer directement en fait sur les boissons qui sont là en accès direct. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le latte macchiato, il est juste ici. Désolée, il y a beaucoup de boissons. Je mets un petit peu de temps. Alors, je vais en profiter aussi pour te montrer le mode de paramétrage. Là, en fait, on peut voir que le mode, il est en mode confort. Donc, le mode confort, je vous le montre tout de suite. Vous allez... vous montre, hein, parce que moi, de là... c'est mieux. Donc là, en fait, vous allez pouvoir régler sur 3 paramètres vos préférences. Donc, vous allez avoir la force, la quantité de café, enfin, la quantité totale de la boisson, et le rapport café et lait. Donc là, en fait, c'est si vous choisissez d'être guidé. Puisqu'au final, il n'y a pas beaucoup de réglages. Et c'est la machine qui va directement optimiser en fonction du café qui est utilisé. Il y a un système automatique à l'intérieur qui permet d'avoir le bon ratio pour avoir un maximum d'aromantas. C'est ça. Mais si tu veux un peu plus t'amuser, tu peux cliquer sur le mode barista. Donc là, en fait, on vous propose le mode confort ou le mode barista. Donc là, je vais sélectionner le mode barista qui est quand même plus complet. Oui. Ça permet d'aller plus loin et de personnaliser au maximum la boisson. Là, du coup, on va choisir, nous. En fait, on peut choisir de se laisser guider ou on peut choisir de vouloir choisir le moindre paramètre. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Hein, ça, c'est assez chouette. Donc là, en fait, cette touche me permet d'enregistrer en favori, si je le souhaite, ma boisson. Là, ça permet de faire en double. Hop. Ok, donc elle permet de faire double boisson lactée également. Tout à fait. Ça, c'est toujours aussi un plus quand on est plusieurs à utiliser la machine. C'est ça. Donc là, j'ai pu choisir beaucoup plus de paramétrage. Donc là, il y a la force, la quantité, le rapport de café et de lait, mais il y a également le degré de mouture. Ça, c'est ce que la machine peut régler automatiquement en mode confort. Le temps de contact, ça va être la pré-infusion du café. Donc, on peut régler aussi la pré-infusion. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Est-ce que tu peux nous rappeler juste rapidement quel est l'intérêt de la pré-infusion? Alors la pré-infusion, en fait, c'est quand la machine va mouiller votre café juste avant d'extraire le café. Donc ça va être le temps où le café va être mouillé pour le faire gonfler et développer un maximum d'arômes. Donc en fonction du café, on peut choisir une pré-infusion plus ou moins longue et en fonction de ce qu'on aime aussi, si on aime que ce soit très aromatique ou pas. Là, pour l'expresso, tout à l'heure, j'avais choisi le maximum en pré-infusion. Et c'était une très bonne solution parce que c'est vrai qu'on est parti sur une torréfaction médium, ce qui permet du coup de développer au maximum les arômes. Et ce qu'on devrait faire aussi, c'est de légèrement mélanger parce que c'est vrai qu'avec la pré-infusion, les huiles du café qui sont très riches en arômes vont se déposer dans le bas du verre
Et donc, le fait de mélanger, ça va permettre d'uniformiser le résultat en tasse. Exactement. Et enfin, donc il y a la température de percolation. Donc là, vous allez pouvoir choisir en fait la température globale de votre boisson. D'accord. Et on a combien de réglages sur chaque paramètre? Si tu veux, je vais les lancer et juste après, je t'en parlerai et je te dirai la différence avec les autres Siemens que vous pouvez connaître déjà. Oui, parce qu'effectivement, en termes de design, elle ressemble quand même beaucoup à la EQ700. Oui, complètement. En fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes, mais quand même, tu vas voir que cette version, elle a été quand même un peu améliorée, notamment en fait sur les différents paramètres. Ok. Déjà sur le réglage broyeur, donc vous pouvez choisir de le régler automatiquement, mais avec le mode barista, vous pouvez aussi choisir la finesse de la mouture. Ok. Là, on est sur un réglage 6 positions sur les 2 broyeurs. Ce qui est déjà pas mal en effet. Ce qui est déjà pas mal. Et sur la EQ700, sa petite sœur, on était sur 5 positions. Donc là, c'est 6 réglages pour chacun des broyeurs. Exactement. Ok, et ce sont des broyeurs en céramique. Céramique, c'est ça. Donc la céramique, en fait, ça ne s'use pas dans le temps. Donc oui. Et ça ne chauffe pas trop, ça ne surchauffe pas la mouture au moment où ça broie le grain. Tout à fait. Ça peut être cassable, on va dire, mais avant de retrouver vraiment un caillou dans votre paquet de café, il y a peu de risques. Il n'y aura aucun souci avec ça. Donc là, au niveau du réglage broyeur, donc on a ces 6 positions. Ok. Au niveau de l'intensité aussi, on a 9 intensités disponibles. On a 9 intensités. Ah oui, c'est quand même pas mal parce que ça permet vraiment de choisir la force de son café. Très précisément. Et il y en avait 5 en fait sur la EQ700. Ok. Alors juste, je fais une petite aparté, mais la partie lait est quand même très silencieuse aussi. Tu vois, on peut s'entendre parler tout à fait. Et c'est vrai que ça va te faire à la fois le lait chaud et la mousse automatiquement. Oui, c'est vrai que c'est tout automatique. Alors du coup, on a parlé du réglage broyeur, de l'intensité. La température est réglable aussi? Oui, on a 5 niveaux de température. Et tu vois, il n'y en avait que 3 par exemple sur la EQ700. Donc en fait, sur cette machine-là, on va aller encore plus loin dans la précision des réglages. Complètement. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé jouer avec ce mode confort, ce mode barista. J'ai bien aimé tester sur certaines le mode confort pour voir ce que ça a donné, ce que la machine me recommande. Et en fonction de ce que donnait le mode confort, si moi je me disais, tiens, je préfère qu'il y ait un peu plus d'arôme, ou parce que là, typiquement, il y a aussi la préinfusion où tu peux régler. Bien sûr. Toutes ces choses-là, du coup, en fonction de si vous voulez repasser par-dessus, vous dire, je vais affiner légèrement par rapport à mes goûts à moi, puisque la machine, en fait, elle vous propose une solution. Mais ça va pas être forcément la solution que vous, qui va convenir à vous. Ça va s'adapter au plus grand nombre, mais effectivement, si on va aller plus loin dans sa dégustation, le mode barista permet de combler. C'est ça, de combler ça. Et si au départ vous êtes perdu, vous savez pas par quoi commencer, au moins la machine, elle va vous proposer un réglage qui est adapté au grain que vous avez mis dans la machine. Ça s'appelle le Bin-Ident System. Donc ça, c'est une technologie Siemens qui est vraiment très efficace. Moi, du coup, pour avoir testé sur quelques boissons, le résultat était quand même très satisfaisant. C'est juste moi, après, le mode barista, j'ai quand même trouvé ça assez sympa. Parce qu'en plus de ça, tu as l'habitude de tester sur différentes machines. Donc, c'est vrai que pour aller plus loin, notamment dans les tests pour vous présenter, c'est toujours un plus. On n'a pas parlé d'une chose, mais c'est qu'elle fait 2 cafés, les doubles cafés en 2 fois. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça va vous permettre d'avoir vraiment le même résultat en tasse, que ce soit en résultat, en température, tout va être similaire. Donc, ça aussi, c'est plutôt bien. Et c'est une machine qui est très, très complète parce que tout à l'heure, tu me montrais, on peut même choisir l'ordre d'écoulement du lait. Oui, ça, c'est des réglages que vous allez pouvoir faire donc, sur la partie réglage qui est juste ici, où vous allez pouvoir, par exemple, paramétrer pour les boissons, par exemple, pour le cappuccino. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez le lait ou le café en premier. Et ça, on sait que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, avoir le vrai cappuccino. C'est quand même sympa de pouvoir le faire. Effectivement, tout à fait. Et on peut aussi choisir le temps de pause, c'est bien ça, sur les boissons lactées? On peut choisir le temps de pause qu'il y aura entre l'écoulement du lait et l'écoulement du café. Ça permet de mieux différencier les strates et d'avoir encore un résultat optimal. Exactement. Alors, je vais essayer de l'attraper encore une fois de dos. Bravo, tu maîtrises. Déjà, on peut voir effectivement qu'on a les strates qui sont bien différenciées. On a vraiment le lait chaud en dessous, le café qui vient se positionner sur le dessus et une belle mousse de lait. Bon, et là, tu vois, pour une fois, j'ai pas paramétré au maximum, mais oui, on peut aller encore plus loin. On peut vraiment choisir le ratio entre le lait et le café, et on peut choisir la quantité finale. Ok. Donc là, il y a quelques grosses bulles, mais alors c'est vraiment léger parce que si on prend en dessous, la mousse est quand même très, très, très fine. Elle est vraiment onctueuse, c'est excellent. Elle est vraiment dense et très agréable à boire en fait.
Donc toujours pareil, hein, pour les latte macchiato, enfin pour les boissons lactées en général, on vous conseille vraiment d'utiliser un lait de vache parce que c'est le plus protéiné. Après, c'est aussi possible d'utiliser des laits végétaux. C'est juste que ça va peut-être un peu moins développer la mousse de lait. Après, on peut utiliser notamment le lait de soja qui est riche en protéines. Et il faut aussi que le lait soit très frais pour permettre d'avoir un bon résultat. Tout à fait. Là, c'est du lait qui sort du frigo à 4 degrés environ. Donc, c'est le mieux pour avoir ce type de résultat. Le résultat est excellent. La température est bien choisie aussi. Parce qu'on peut le boire directement. On peut, du coup, ça c'est dans les réglages dont tu nous as parlé tout à l'heure. Pour un bon résultat lait, c'est aussi important aussi l'entretien de cette partie-là, parce que ça évite aussi de développer les bactéries liées au lait. Tout à fait. Donc là encore, toute la machine va vous guider. J'allais te dire aussi que c'est vrai que je l'ai dit un petit peu en introduction, mais la grosse différence aussi de cette machine par rapport aux autres, c'est quand même ce tout nouvel écran tactile qui est vraiment type smartphone, qui est très grand, très agréable à utiliser, très intuitif. Et notamment pour la partie entretien, c'est vrai qu'on va vraiment être guidé sur tout. On va avoir les différents entretiens en fait qui sont proposés et la machine va aussi vous guider en fait sur les différentes choses à faire, à quel moment il faut le faire. Par exemple, un détartrage, vous serez guidé pas à pas et la machine vous dira quand est-ce qu'il faut réaliser un détartrage. Mais elle est très simple d'utilisation. Là, pareil pour le système lacté, comme toutes les machines avec un système lacté, il faut bien penser à effectuer un rinçage une fois que vous avez fini de faire l'ensemble de vos boissons lactées. Complètement, oui, parce que là, sinon... Forcément, ça va empêcher vraiment la mousse de lait de bien se créer et puis ça va développer des bactéries comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand même cette machine elle est très complète, elle propose un maximum de fonctionnalités mais avec un écran où tout est indiqué, ça nous guide pas à pas donc c'est assez simple à prendre. Elle existe en fait en différents modèles aussi. Là, je vous ai sorti donc du coup la Black Inox, donc il y a 2 bacs à grains, mais il existe également une version en inox, donc inox un peu plus clair. Et sur les 2 autres versions, en fait, il y a un seul bac à grains, mais qui fait quand même 375 grammes. Ah oui, c'est une belle contenance. Donc en fait, c'est l'équivalent des deux là réunis. C'est ça. Mais en comparaison, tu vois, par exemple, pour la EQ700, il y avait 350 grammes. Donc celle-là, elle est vraiment encore plus familiale, encore plus complète en fait. Elle a, effectivement des contenants très importants. C'est ça. Donc là, elle existe aussi en inox, comme je disais, avec un bac à grains, ou sinon en ABS noir, également avec un bac à grains. Ok. Et elle propose autant de boissons et de réglages. Oui, ça va être les 2 autres machines qui sont proposées EQ900, ça va être les mêmes, sauf qu'il va y avoir qu'un seul bac à grains. D'accord. Et les coloris et les matériaux vont changer. Parce que là, du coup, on est... Effectivement. Donc là, tu nous as sorti la plus haute gamme de la gamme EQ900. En tout cas, merci de nous avoir présenté cette Siemens EQ900. Une machine très complète, que ce soit pour les réglages, pour le nombre de boissons, mais aussi pour les différents utilisateurs. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver les vidéos dès qu'elles sortent par là. Pour voir tous nos tests sur les expresso broyeurs, c'est juste ici. Et n'hésitez pas également à laisser un commentaire ou un like si cette vidéo vous a plu. Et en attendant, on va vous dire à bientôt. Bon café!